Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tag livre. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de La Bouquinade que je vous conseille absolument, j'adore. Et elle a fait donc une vidéo tag où en fait on a des questions rapport à quelque chose, donc là c'est sur les livres, et on répond aux questions et comme ça on peut vous faire découvrir un peu nos auteurs favoris, les sagas qu'on aime, etc. etc. Donc je reprends son tag et je la remercie de l'avoir partagé. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si elle a trouvé sur la chaîne de quelqu'un d'autre ou sur internet. Mais en tout cas, je vous invite à vous rediriger vers sa chaîne et je mets son adresse en barre d'infos. Et voilà, commençons. Alors, pour la première question de ce tag livre, c'est un questionnaire livresque de A à Z. Donc le A, c'est pour auteur et on doit dire l'auteur dont on a lu le plus de livres. Moi, c'est J.K. Rowling. Et suivi de très très près par Laura Trompette qui est une autrice française. Ensuite il y a B pour Best et on doit dire la meilleure suite de série. Alors moi pour ça je dirais le tome 2 de Hunger Games parce que alors déjà que j'avais adoré le 1 il m'avait soufflé, c'était la première fois que je lisais un livre comme ça. Ouais, le tome 2 m'avait beaucoup plu parce qu'on se dit bon ben ça va mieux à la fin du tome 1, on se dit bon voilà, ils ont vécu des choses mais il y a moyen que ça s'unisse quand même bien et là en fait on t'en rajoute une couche dans le tome 2 et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. La lettre C pour Current, donc lecture en cours en anglais et en ce moment je suis en train de lire le tome 1 de Playing Boss de Charlie Faro et j'adore. C'est une saga érotique hein, donc qui contient des scènes très explicites qui ne conviennent certainement pas à des mineurs. Et je ne pensais pas que c'était mon genre de lecture. Je suis pas du tout réfractaire, hein. J'en lis de temps en temps. Je pense qu'une fois à l'année je dois lire un livre érotique. Mais c'était pas non plus des lectures qui me font vibrer. Et pourtant là, avec ce tome 1, j'adore. J'aime vraiment beaucoup et je vous invite à lire le premier tome en tout cas. Je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui arrivent juillet-août, donc c'est vraiment, voilà, on se lance dans une trilogie mais on sait qu'on a la suite le mois d'après, on n'a pas une attente d'un an. La lettre D pour Drink, donc la boisson qu'on a toujours à côté de nous pour boire en lisant. Et moi si c'est pas un thé, eh bien c'est un chocolat chaud ou alors un verre d'eau. E pour e-book, choix cornélien, est-ce qu'on lit en numérique ou est-ce qu'on lit en format papier? Moi j'aime les deux. J'ai vraiment aucun souci pour lire sur liseuse, en plus j'en ai reçu une à Noël donc moi comme je vous le disais déjà dans une précédente vidéo, ça m'aide à faire des économies parce que les e-books sont quand même moins chers que les livres en format papier et format papier j'adore. Quand j'ai un coup de cœur, généralement sur ma liseuse, je vais acheter le livre en format papier. Ou alors si je suis dans un magasin et que je flash vraiment sur une couverture et que l'histoire, je sais qu'elle va me plaire quand je lis le résumé ou que je feuillette le livre, du coup je l'achète. Mais j'ai aucune préférence pour les deux. Voilà, pour moi les deux me permettent de lire, de découvrir une autrice ou un auteur ou une histoire. Et du coup j'ai pas vraiment de préférence. F pour fictif et là il faut citer un personnage fictif avec lequel nous serions sortis au lycée et là, grande question, je crois que j'aurais bien aimé, dernièrement dans mes dernières lectures j'ai beaucoup aimé le personnage de Miss Catastrophe de Anna Victoria Val. Et je crois que j'aurais bien aimé sortir avec cette petite nana un peu maladroite, toute gentille, avec des belles valeurs, une belle personnalité. Et sinon, chez les garçons, en fait j'essaie d'imaginer parce que dans mes lectures, généralement, les hommes sont jeunes adultes et tout ça. Et à chaque fois, dans leur adolescence... souvent, pas à chaque fois, mais souvent c'est des hommes qui ont été torturés, tout ça. Donc en fait j'essaie de les imaginer aux années lycée et ça n'aurait pas du tout collé en fait. Il faudrait qu'ils aient la mentalité qu'ils ont dans le livre à l'âge adulte, mais format lycéen. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, non, chez les hommes, je vois pas du tout. Est-ce que Pita Melark ça compte dans Hunger Games? Parce que si c'est oui, je veux bien. Là, ok.
Pour la lettre G, c'est Glad, donc un roman pour lequel on est content d'avoir laissé sa chance. Et je pense à Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, mais voilà, généralement quand j'entends trop parler d'un livre, après j'ai plus spécialement envie de le lire, j'ai l'impression de déjà un peu de le connaître et d'avoir eu déjà un peu mon avis dessus. Et du coup je l'ai gardé très longtemps dans ma bibliothèque sans le lire. Et puis je me suis lancée et je regrette pas du tout parce qu'en fait ben voilà, j'ai comme beaucoup de monde, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'histoire, j'ai été plongée dans l'histoire. Et quand la suite est sortie, ben, je l'ai naturellement achetée parce que je savais que ça allait me plaire et que j'avais envie de suivre la suite de cette histoire. Et du coup voilà, je suis très contente de lui avoir laissé sa chance. Ensuite la lettre H pour Hidden. C'est un roman que tu considères comme un joyau caché. Eh bien, je vais vous parler de Laura Trompette et du premier livre que j'ai découvert d'elle. Elle avait posté, je me rappelle, les 10 premiers chapitres, je crois, sur Wattpad. Donc, c'est Lady's Taste. J'ai adoré, en fait, c'était la première fois, je sais plus combien de temps ça fait quand même plusieurs années, mais c'était la première fois que je lisais une romance avec des personnages bisexuels en fait. Ça a un petit peu transcendé ma vie de lectrice parce que c'était la première fois. C'était tellement bien écrit, j'ai été tout de suite happée par la plume de l'autrice, par l'histoire, par les personnages qui sont tellement bien construits. C'était plein d'humour, c'était plein de belles valeurs. Et ouais, ça a un petit peu transcendé ma vie, donc je vais dire ce livre-là. Quand j'en parle autour de moi, tout le monde ne connaît pas Laura Trompette, mais c'est vraiment une autrice à découvrir et je vous le conseille fortement. I comme important, donc un moment important dans ma vie de lectrice. Et moi, je pense que ça a été quand j'ai eu mon indépendance financière, tout simplement, parce que grâce à ça, j'ai pu m'acheter autant de livres que je le souhaitais. Alors au tout départ que je suis rentrée dans le monde du travail, j'avais un budget de livres par mois. Je pense que je devais plafonner entre 100 et 200 euros. C'était énorme. En fait, je pense que j'étais frustrée de toutes ces années où je demandais des livres juste pour mon anniversaire ou pour Noël ou des trucs comme ça. Et du coup, de savoir que je pouvais moi-même m'acheter mes livres, j'ai un petit peu craqué mon slip la première année, je pense. J comme juste le moment que je viens de terminer, c'était Vider l'océan en 660 minutes de Juliette Mariati et j'ai adoré. Je vous en parlais dans mon bilan de lecture de la fin du mois de mai 2020. Alors on a le K comme kind, donc le genre d'histoire que je ne lirai jamais. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'aime bien les histoires de voyage, les romans historiques, contemporains, les romans d'amour. Après, si les autobiographies, j'ai beaucoup de mal, mais certaines autobiographies, disons que par exemple l'autobiographie de Michelle Obama, enfin son livre en tout cas, ça oui, pas de problème, mais alors les trucs, je sais pas, sur les hommes politiques, tout ça, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Ensuite on a la lettre L pour long, donc le roman le plus long qu'on ait lu. Là il n'y a pas grand chose qui me vient à l'esprit à part Le Seigneur des Anneaux. M comme major, donc là on nous demande le livre qui nous a posé le plus gros book hangover, donc ce sentiment de, en fait quand tu as terminé le livre et puis tu peux plus rien lire derrière quoi, Pour ça, moi je pense à Nos étoiles contraires de John Green. Bon, il m'a mis en terre, hein. J'étais en mode fœtus dans mon lit, à chialer toutes les larmes de mon corps. J'en ai pleuré pendant des jours et des jours. À chaque fois que je repensais à cette histoire, je pleurais. Et j'ai pas lu pendant très longtemps après ça. N comme nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors moi j'ai pas de bibliothèque à proprement parler, j'ai pas un meuble bibliothèque, mais j'ai des livres partout. Partout. Donc j'ai une tête de lit avec des étagères à l'intérieur, donc j'en ai là. J'ai ma bibliothèque sur mon téléphone, j'ai la bibliothèque aussi sur ma liseuse. J'ai 1, 2, 3 espaces de rangement de livres au rez-de-chaussée. 7 espaces de rangement parce que j'en ai un juste là-bas. Donc voilà. J'ai pas vraiment de bibliothèque, je pense que si j'avais une bibliothèque, j'aurais... Si on parle des bibliothèques Ikea basiques, on va dire, je pense que j'aurais 2 bibliothèques. O comme One, un roman que tu as lu plusieurs fois, eh bien il y en a beaucoup.
En fait, j'adore relire les livres que j'ai adorés. En top 1, il y a les Harry Potter. Ensuite, je relis une fois par an les Harry Potter. Je relis une fois par an Hunger Games. Divergente, peut-être pas une fois par an, mais ça m'arrive régulièrement. Phobos aussi, de Victor Dixon, que j'ai adoré. Je la relis, mais peut-être pas non plus une fois par an. Et après, j'adore lire. J'ai mon petit livre d'enfance qui est Max et les Maxi Monstres. Et je le lis très très régulièrement. Il m'apaise beaucoup. Ça, et puis Le Petit Prince aussi, j'adore. Et c'est un petit peu mes lectures doudou, donc je les ai vraiment juste au-dessus de mon oreiller. Donc quand je dors, si je veux l'attraper pour les lire quand ça va pas la nuit, je le fais. Et comme préféré, ton endroit préféré pour lire, soit c'est sur mon canapé, soit je prends mon transat et je vais dehors dans mon jardin pour lire avec mon petit chien à côté, le bruit des oiseaux, tout ça. Et voilà, sinon... je lisais beaucoup étant plus jeune dans mon lit, mais maintenant c'est plus le cas parce que j'utilise plus ma chambre en fait avec ma vie d'adulte. Ma chambre elle me sert là pour travailler ou pour tourner les vidéos, mais sinon voilà, la journée je suis plus dans ma chambre donc je lis plus sur mon lit. Le soir c'est très rare quand je lis dans mon lit. C'est vraiment, je suis plus à regarder les rediffusions de live que j'ai ratées ou des petites vidéos au calme pour m'endormir. Ensuite, on a la lettre Q comme quote, donc une citation d'un livre qu'on a adoré. Et je vais citer Le Petit Prince, mais peut-être pas celle que vous ne pensez. Moi, c'est Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Ensuite, on a R comme regret, donc un regret de lecteur. Et un regret de lecteur, c'est sûrement quand j'adore le tome 1 d'une saga et que le reste est une déception terrible. C'est... ouais, ça c'est des regrets de lecteur. Après j'en ai pas... de la déception en fait, ouais, c'est plus de la déception que des regrets, mais voilà. S comme série, une série de livres qu'on a commencé mais qu'on n'a jamais terminé. Dans ce cas-là, c'est surtout pour des mangas. En fait, j'ai du mal à trouver des mangas qui me plaisent, donc souvent j'achète le tome 1, puis je me rends compte que j'aime pas, que ça me plaît pas, que je suis pas d'accord avec ce qu'on voit ou ce qu'on lit, et du coup, voilà, il y en a pas mal que j'ai testé et que j'ai jamais terminé. C'est comme 3, donc 3 livres préférés, et j'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Max et les Maxi Monstres pour sûr. Harry Potter, tous les tomes je les considère en 1, et je pense que je vais mettre Nos étoiles contre parce que comme je disais, c'était vraiment un moment marquant dans ma vie de lectrice. C'était la première fois que je vivais autant d'émotions fortes, donc je pense que je vais mettre dans le top 3. U comme unapologetic, c'est en fait le fait d'être totalement fan d'un truc et de ne pas du tout en avoir honte. J'avais acheté un livre des One Direction il y a quelques années, mais j'avais même pas honte parce que je les aimais beaucoup. Ensuite, il y a la lettre V comme Very, donc un roman dont on attend avec impatience la sortie. Et là, ça y est, il est sorti au moment où je tourne la vidéo, mais c'était le préquel de la saga Hunger Games de Suzanne Collins. Je ne savais même pas que j'attendais ce livre, mais quand j'ai su qu'il allait sortir, ça a été une attente insupportable. W comme Worst, ma pire habitude de lecture. Et... j'en ai pas, je ne corne pas mes pages, je ne prête pas mes livres, je déteste ça. Je n'arrive pas à prêter parce que c'est les miens. J'ai vécu trop de choses pour les prêter, alors les revendre, tout ça, oui. Mais prêter à quelqu'un et le récupérer et me dire qu'il a touché les pages que j'ai lues, qui m'ont émue et trucs comme ça, j'arrive pas. Alors est-ce qu'on peut considérer ça dans le worst? Je ne sais pas. Sinon ça m'arrive d'utiliser du papier toilette en marque-page. Ensuite, avec la lettre X, il fallait compter le nombre de livres jusqu'à 27 et vous parler en fait du livre. Je vais faire dans ma bibliothèque de mon téléphone, donc là c'est sur Google Livres. On a Goran de Emma Landas. Ouais, il était génial. Il est un peu inspiré de la série Shameless. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, un peu trash, un peu d'humour, un peu trash, du sexe, tout ça. Donc non, vraiment, il était génial, je vous le conseille. Ensuite, il y a la lettre Y pour Your. Donc, le dernier livre que tu as acheté, c'est Clap When You Land de Elisabeth Acevedo.
Et j'ai super hâte de lire, donc voilà, je suis contente. En plus, je l'ai mis dans ma pile à lire de juin, qui va sûrement être modifiée parce que si vous vivez dans une grotte, que vous n'êtes pas au courant, le mouvement Black Lives Matter se soulève et on le soutient tous, j'espère en tout cas. Et en fait, avec ce mouvement-là, j'ai découvert plein d'auteurs, d'autrices et de livres qui parlent de gens de couleur de peau. Et j'ai très envie en fait de découvrir tout ça, j'ai très envie de découvrir tous ces sujets. Et c'est des livres qui habituellement n'étaient pas mis en avant. Et là, avec la vague de soutien qui arrive, les auteurs et autrices ont enfin une voix et on les écoute enfin et on peut les lire enfin. Donc voilà, je pense que des lectures vont se glisser en plus dans ma pile à lire. Donc après, à voir si j'arrive à tout lire. Mais en tout cas, je vous en parlerai ici ou sur mon compte Instagram parce que ce sont des lectures qui me semblent importantes. J'essaie de dresser une petite liste là. C'est pas facile encore de trouver en version française certains romans. Mais comme je disais, pour ceux qui peuvent lire en anglais, il y a quand même beaucoup de livres dont on ne parle pas forcément en France. Mais ça vient et si on peut faire accélérer les choses, et faisons-le. Et enfin, Z comme Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Et moi dernièrement, un palais de roses et de ruines, ou de ruines et de roses, je ne sais plus, de Sarah Gimas. Et ouais, j'ai bien lu jusqu'à une fois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et j'ai pas du tout assumé le lendemain, mais alors vraiment pas du tout. Voilà pour ce qui est de ce tag livresque. Comme je disais, hein, je l'ai trouvé sur la chaîne de La Bouquinade, donc je vous invite à aller le voir. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'essaye de trouver d'autres tags à faire. Moi en tout cas j'ai pris du plaisir à le faire et à me remémorer certains souvenirs de livres. Donc n'hésitez pas à venir en parler en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et en attendant, je vous dis à très vite.